Il y a environ quelques semaines, lorsque j'ai fait une émission concernant la culture du bananier plantain, je vous conseillais de faire plus de 3500 pieds à l'hectare. Après cette émission, j'ai reçu plusieurs messages, certains qui approuvaient la haute densité de plus de 3500 pieds à l'hectare, mais d'autres qui nous disaient qu'il valait mieux faire 1100 pieds maximum, 1600 pieds à l'hectare. Dans cette émission agricole, je vais t'amener dans mes propres plantations de bananiers plantains à Labzanken et tu verras bien évidemment que nous pouvons faire plus de 3500 pieds de bananiers plantains sur un seul hectare. Bonjour à toi, je m'appelle Paul Raymond Taminier, entrepreneur agro-pastoral et du BTP. Si tu es nouveau sur cette plateforme qui promeut l'entrepreneuriat, l'agro-pastoral et la construction de l'Afrique et tu aimerais bénéficier de nos émissions et publications gratuitement, alors je t'invite de faire trois choses. La première, like l'émission en cours. La deuxième chose, partage-la sur ta page et sur d'autres plateformes possibles. Et la troisième chose, abonne-toi dès maintenant sur Tami Jardin sur Facebook et Tami Jardin TV sur YouTube, les deux grandes plateformes africaines des passionnés d'agriculture, d'apiculture et d'élevage. Donc maintenant, nous allons directement dans les plantations où tu verras comment on peut faire plus de 3500 pieds de bananiers plantains sur un seul hectare. Nous sommes ici là dans mes plantations de bananiers plantains à Labzanken et ici là nous faisons et la reproduction végétative mais aussi nous récoltons des bananiers plantains proprement dit. Et je vais vous expliquer donc dans ces plantations le principe, ce que nous avons opté. En fait, vous allez regarder par exemple ce pied de bananier où nous avons coupé le pied mère qui a déjà produit, mais nous avons fait sciemment de laisser tous ses successeurs. Sur ce pied-là, regardez ce qui se passe, le nombre de successeurs que nous avons. Nous avons un successeur, deux successeurs, trois successeurs ici, là, quatre successeurs, cinq successeurs, 6 successeurs, 7 successeurs et 8 successeurs. L'autre aussi. Donc, vous voyez donc que sur ce pied mère, nous avons 8 successeurs. Ça nous permet déjà, dès la récolte, dès la première récolte, de multiplier ceci-là. Parce que si vous n'avez pas besoin des rejetons comme ceci là pour agrandir les plantations à ce moment, dès lors que votre bananier commence à donner des successeurs, vous pouvez faire le lieutenage, c'est-à-dire que vous venez les éliminer tout simplement pour permettre au pied mère de prendre en volume et de donner des régimes conséquents. Mais ici là, lorsque nous avons beaucoup de successeurs comme ceci là, ça ralentit la croissance du pied mère. Certes, ça va nous donner un petit régime, un régime de calibre moyen, mais derrière, nous aurons plusieurs successeurs comme ceci-là que nous pourrons transplanter quelque part dans notre jardin. Donc, voilà comment ça se passe. Vous voyez que nous avons un pied là, un autre pied directement là, un écartement d'environ 1,50 m entre deux pieds. Donc, on va remonter. Ce sera la même chose ici, comme vous êtes en train de voir, celui-ci, le pied mère a été coupé. Mais autour là, nous avons plus de, on va dire, 1, 2, 3, 4, 5. Ça, ce sont les 5 qui sont beaucoup plus grands. Mais il y a un autre successeur ici, là, 6. Donc, vous voyez que sur chaque pied, on a minimum 8 successeurs. Ça nous permet de multiplier nos plantations pratiquement par 5, par 6. Vous voyez donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
voyez l'autre successeur. Donc, pas moins de 8 successeurs sur chaque pied. On va donc remonter. Vous allez voir comment les écartements entre chaque pied sont d'environ 1,60 m, maxi 1,70 m. Donc, on va remonter pour que je vous présente les plantations. Vous voyez les écarts entre chaque plant. Donc, à ce niveau, vous pouvez voir, et certains me disaient que j'aurais des régimes pas très gros, mais venez constater vous-même ce régime par exemple. Ça c'est un régime de plantain qui sera à maturité dans quelques semaines tout simplement. Ce régime ne peut pas peser moins de 40 kg. Vous voyez, pourtant, nous sommes là sur une très haute densité. Si on vient ici là également, on vous présente ce bananier. Vous allez voir, regardez sur le bananier. Il ne peut pas peser moins de 20 kg. Donc ce bananier sur le marché ne me coûte, du moins coûterait pas moins de 2000 francs, 2500, 2000, 2500 francs. Et si vous remarquez, ici en bas, ouais, vous verrez qu'on n'a rien retiré. C'est-à-dire que les successeurs sont encore là. Sur ce pied, par exemple, on dénombre 1, 2, 3, 4 successeurs. Voilà, 4 successeurs sur ce pied. Imaginez un seul instant qu'on éliminait ces successeurs pour ne laisser qu'un seul qui devrait remplacer le bananier principal. Vous imaginez ce que serait un régime comme celui-ci. Donc vous voyez comment la distance de plantation dans ces champs sont environ 1 mètre, on va dire 1,60 m par là. 1,60 m, pas plus. Et ça permet à maintenir le sol humide à tout moment, pendant la saison sèche, pendant la saison pluvieuse, les pluies, la terre regorge de l'eau. Et après, quand c'est la saison sèche, il y a les feuilles qui couvrent tout l'étendue, qui couvrent toute la parcelle et le sol reste humide pendant la saison sèche. Donc voilà pourquoi je vous conseillais de faire la très haute densité, parce que moi-même je le fais. Je ne conseille pas des techniques que moi-même je n'ai jamais essayé. Et quand vous faites la très haute densité, comme je vous ai dit, vous avez des régimes qui peuvent être, des régimes conséquents. Et après ça, sur ces pieds, vous retirez tout simplement des successeurs pour les replanter dans un autre coin de votre plantation. Donc voilà l'émission que je voulais vous présenter aujourd'hui en vous demandant d'investir dans la très haute densité. En faisant la très haute densité, vous êtes sûr que vous allez utiliser le même nombre d'employés pour gérer 1 hectare. Surtout, vous allez économiser en main d'œuvre parce qu'il n'y aura pas trop à désherber. Ces plantations ont été désherbées il y a pratiquement 8 mois. Elles n'ont plus été désherbées. Chaque fois qu'on vient nettoyer les feuilles, vous voyez, ça tombe à même le sol et ça étouffe même ces petites herbes qui essayent de pousser. Donc voilà les techniques que nous préconisons, que nous montrons généralement à vous qui aimeraient demain vous lancer dans ce secteur de l'agriculture, de maximiser toujours sur la très haute densité. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette émission vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager l'émission sur votre page et sur d'autres plateformes possibles. Et enfin, abonnez-vous sur Tami Jardin sur Facebook, Tami Jardin TV sur YouTube, les 2 grandes plateformes africaines des passionnés d'agriculture, d'apiculture et d'élevage. On se retrouve la semaine prochaine pour l'émission sur la culture du passiflore, du fruit de la passion. À très bientôt. Bye bye.